Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Bien sûr, vous le savez, nous sommes dans les municipales et nous recevons ce soir un nouvel invité, c'est politique. Bonsoir Raymond Vimbaille. Bonsoir. En tout cas, pour moi, l'exercice va être de dire à chaque fois Raymond. Alors, vous êtes candidat Oui, au municipal de Saint-Pierre. à Saint-Pierre. On va juste d'abord vous présenter. Qui est Raymond Raymond Vimbaille, quelqu'un qui habite Saint-Pierre, employé à la mairie de Saint-Pierre depuis en 85, grand militant du Parti communiste réunionnais. En 2007, il décide de créer le mouvement militant Saint-Pierrois. Il présente au municipal de 2008, il fait 6% dès le premier tour. Et aujourd'hui, on l'a préparé pendant 14 ans et nous avons aux élections municipales avec une liste, il conduit une liste d'ouverture, avec des femmes, des hommes, avec des opinions politiques différentes, des religions différentes, et nous avons pour gagner. Alors, d'abord, aujourd'hui, l'étiquette communiste sera encore... Non, aujourd'hui, non. On n'a jamais été un militant adhéré au Parti communiste. J'ai toujours été un homme de la gauche sociale et m'a soutenu l'action Livaro pendant toute la durée de son mandat. Et ne me regrette rien. Et aujourd'hui, m'y conduit une liste, moi, soutenu par le mouvement militant Saint-Pierrois, une liste d'ouverture. Et avec un programme social, économique et proximité. C'est avec ça, allons changer pour de vrai, avec une nouvelle alliance de Saint-Pierrois pour une vie meilleure. D'accord. Dans ton exemple, vous avez que les employés communaux? Oui. D'accord. Ça pose pas un problème avec le contexte? Ben non, le problème, c'est que moi, toujours été libre. Moi, toujours monde le maire, que moi, n'est pas sous l'emprise. Raymond Vimbaille, c'est pas n'importe qui à Saint-Pierre. Donc, fait pression dessus, ce qu'il veut, mais moi, si moi, il passe pas. D'accord. Il passe pas. Mais il n'y a pas aujourd'hui de problème, de tension, du fait que vous êtes candidat. Ah non, ben, moi, j'étais candidat en 2008 et moi, j'amène toute la campagne contre lui depuis son arrivée. Donc, moi, j'ai avoir une impression, menace ou une convocation. Le même il convoque moi, mais il ne sera pas. D'accord. La question aujourd'hui, alors, quel est un petit peu où te fait d'armes, quoi, où l'a fait dans les associations, quoi, où l'a fait avant de parler de politique? Moi, j'étais à la mairie depuis en 2003. Moi, j'ai fait 6 ans comme d'humeur, premier mandat. Deuxième mandat, moi, la mettre Alors, cabinet du maire. avec Livaro. L'ancien maire. Avec. L'ancien maire. Ouais, l'ancien maire. L'ancien maire. Et en 91, moi, j'ai demandé mon affectation dans le secteur des Bois de Lieu. Moi, je devais mettre mes savoir-faire au service de la population de mon quartier. Et là, nous allons mettre un jury d'association en place, de justifier. Résultat, 900 et quelques contrats aidés. Au nom de l'association, on a été à l'époque. Depuis en 2014, on a installé un service social à Bois de Lieu, un local disponible à la population. Nous l'embauchons des gens et nous avons fait des enquêtes sociales, la permet de nous connaître les problèmes de la population de Saint-Pierre. Et notre projet a été mis en place suite à des rencontres que nous faisons. Alors justement, avant qu'on parle projet, on va parler un petit peu. Quoi les gens, justement, pendant ce laps de temps-là, quoi les gens ils demandent à vous? Quoi les gens ont besoin à Saint-Pierre? Premier ça, les gens ont besoin, c'est un contrat provisoire pour survivre. En attendant un emploi durable. Et ça, nous la mettons un projet en place pour 4000 contrats aidés. De notre arrivée au conseil municipal, la mairie de Saint-Pierre, premier conseil municipal, nous allons voter un budget pour 4000 contrats aidés. Et sur quel budget? Sur un budget, l'État et mairie. S'il n'y a pas, vu le contexte actuel, si l'État ne met pas, comment la mairie engage un prêt avec la Banque d'État. D'accord. Il est possible, nous venons étudier. Moi, ce n'est pas un inconnu, mais je connais bien comment ça se passe dans le fruit. Et déjà freiner le gaspillage d'argent. Inutile. L'argent est contribuable, inutile. Et avec ça, on a une grosse économie. Déjà. Mais dès notre arrivée, je ne veux pas attendre le gouvernement. Parce que quand un maire il fait son budget provisionnel, il doit inclure ça dedans. Il y en a actuel, mais le maire il fait autre chose. Nous allons faire uniquement pour ça. Il est possible. Et si nous ne gagnons pas à faire ça, nous démissionnons en bloc. C'est 4000 emplois de 6 mois, 1 an? 1 an. 1 an? 1 an. D'accord. Des salaires à 900 € à peu près? 900 €. D'accord. Et ça, c'est donc, il fait à nous 4 776 000. Sur... On fait le 4 000 contrats. Il fait à nous un coût des 4 millions et quelques, ça sur tout charge compris. D'accord.
Donc 5 millions de budget, 5 millions, c'est un budget annuel. Annuel. D'accord. Et ça, vous l'avez déjà donc intégré dans votre... C'est ça, oui. D'accord. Où est-ce que vous allez réfréner, où est-ce que vous allez réduire justement l'argent ou estime inutile Ben, bien de sûr. gaspiller? Ben, les simples. Nous, de notre arrivée, enfin, notre campagne est basée là-dessus. La lutte contre la viseur. Hein? Alors, pour nous, le taxe foncier ne doit pas exister. Dans la logique. La taxe foncière? La taxe foncière. Ah, taxe foncière. Oui, mais c'est... Ben non, elle n'est pas logique. Les pas logique, enfin. C'est une part importante de Mais non, budget. mais pourquoi c'est nous? Pourquoi c'est le contribuable qui vivent avec 600 et quelques euros, 500 quelques euros par mois, même à 1300, 1400 euros? Je là, il y a un bien de fond ou bien de la faire des autres. Je ne pas demander la mairie 1 centime pour avoir, et les autres, ils doivent payer 1800, 2000 euros, 3000 euros, taxe foncière, 1200. Alors nous supprimons le taxe foncier et nous mettons un impôt solidaire pour le développement de notre ville. Nous plafonnons tout le monde 300 euros par an. Là, les logiques. Après, sur les taxes, sur les factures d'eau, électricité, on a un taxe communal. Pourquoi les contribuables, ils doivent payer Renéo ou EDF aux autres qui payent des autres consommations? Nous, il faut supprimer ça. Là, la population sera un peu plus à l'aise pour vivre. S'il ne marche pas, en avoir après. Il y a la taxe d'enlèvement des déchets. Des décès. Des ordures ménagères. Ça veut dire aujourd'hui, il est sûr parce que la mairie sous-traite avec la Civis. La Civis, c'est dans le service privé. Alors, nous, notre projet, c'est que mettre 25 camions, un budget pour la SAF 25 camions, 75 personnes embauchées. Oui, mais dans ce cas, ça veut dire, Raymond Vimbaille, que vous veut sortir de la Civis. Mais bien sûr. Mais bien sûr, il ne rapporte pas nous rien parce que l'argent des contribuables distribué à la Civis, ça va pour embaucher des gens qui n'habitent pas Saint-Pierre. Avec des grosses sommes d'argent en plus. D'accord. Parce que je rappelle, à peu près à 50 ans, il y avait quelqu'un ici à Saint-Paul qui travaille à la Civis. C'était tous 9600 euros. Et quelqu'un est bien connu, 9600 euros par mois. D'accord. Nous on a déjà le document chez nous. D'accord. Mais donc aujourd'hui, l'intercommunalité, c'est pas quelque chose que vous... Non, il n'intéresse pas nous. Nous prenons la commune, nous gérons notre commune pour la population de Saint-Pierre. Même si la loi y est interdite? Ben, nous allons voir ça. Nous allons voir. Si nous gagnons déjà la mairie, nous avons déjà une force de la population avec nous. Et à partir de là, autant maire de la commune, nous va prendre le devant. Nous ne voyons pas les gens devant à nous nos cachettes comme les autres ils font. Il y a si se frais, ils boivent champagne et envoient le petit bataille. Et après, ils négocier par téléphone entre temps. Nous allons aller devant. Si marche, si marche pas, il marche pas. Moi, nous connaissons, nous avons essayé. D'accord. De libérer la population dans cette misère. Alors, après, donc, plus de taxes foncières, ça c'est quelque chose. Donc, 4000 postes, 4000 contrats de 1 an pour la population. Quels sont les autres éléments que vous en avez là? Vous voulez faire pour Saint-Pierre? Le projet. Ouais, le projet. C'est simple. Le projet, c'est nous va mettre un budget en place pour préserver la santé publique. Aujourd'hui, quand quelqu'un il s'en va en métropole accompagne les autres maris, aux autres femmes, aux autres enfants, il faut faire une annonce dans la radio Prix d'Homme, faire une quête. Et on a des grosses sommes d'argent, la Réunion, ils trafiquent partout. Alors nous allons mettre un budget de 100 000 euros en place. Si le passé, nous va mettre 200. Et nous avons même de ces entreprises. Ils disent à nous, vous êtes prêts à donner à nous un don quand il s'agit pour aider la population. Mais un don justifié par une facture. Un don, une association. La forme, c'est nous va mettre en place, mais on aura une association vers 16 ans pour que nous gagnions recevoir des dons publics. Et à partir de là, quand quelqu'un en a un souci, c'est nous qui prenons la charge. D'accord. Et donc, dans l'ensemble, à mon avis, c'est logique, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, il veut accompagner sa femme pour une opération en France, il ne peut pas avoir un congé, parce qu'il n'y a plus de congé, ça va chez un congé sans sol. Or, il vit stressé, c'est lui, et la femme est stressée à l'hôpital, ou le mari, ou les enfants. Et en même temps, on en a de personnes, ils profitent, ils vivent bien, et les autres peuvent souffrir. Donc ça c'est pour la santé publique. Deuxième chose, le décentraliser le service secours dans le quartier. Même que n'est pas le rôle de la mairie, mais la mairie peut prendre la responsabilité en disant qu'il va donner un coup de main le conseil général, faire une proposition. Décentraliser, parce que quand on a un problème d'incendie ou un accident, le temps
Le SAMU et le pompier arrivent sur place, de faire la pile brûler, mais personne n'est mort, décédé. Hein? Et là, il permet aussi le jeune que l'on a un vieux jeune, on a un brevet secouriste, de postuler les autres pour un poste. Donc c'est là-dessus. Même chose pour les personnes qui savent au docteur, la pose de carte mutuelle, la pagaille fait ou bien en retard, professionnel de santé, il ne prend pas d'autres. D'après, parce qu'il n'a pas de carte. Nous aurons une convention, notre service, avec le professionnel de santé, pour qu'il accueille toujours. D'accord. Et après, il rembourse après. Donc par anticipation. Participation. Et autre chose, autre point de votre programme, c'est quoi? Autre point de mon programme, c'est la construction de logements sociaux avec les sommaires de notre commune. Ça veut dire, si nous voulons dans notre sommaire au travail, il faut déjà nous développer. Et aujourd'hui, tout le monde y connaît, il y a un manque de logements ici. Et écoutez-nous, moins c'est de construire des logements sociaux avec des sommaires de notre commune. Et peut-être des gros bâtiments, il faut la grille, il faut beaucoup de matériel, peut-être non. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Parce que moi-même, elle a grandi dans un cage Tommy, en bois, pour fabriquer un Papa Noël, arrive, il monte. Alors, nous pouvons bien aujourd'hui de faire des maisons en tube carré 80, Papa Noël, dans un grand atelier, avec des jeunes, avec un formateur, et ensuite monter. D'accord. Donc, nous, moins sûr. Et si nous voulons, après, nous avons un central d'achat dans l'ancienne usine Pierrefonds. Toutes les usines de la Réunion ont été aménagées, sauf Pierrefonds, l'Andrine. Et nous voulons faire un central d'achat dans une partie de l'usine pour exciter les jeunes verts, les plantaires, des produits. Donc, c'est que des produits de la Réunion. De la Réunion, mais plus priorité Saint-Pierre. D'accord. Saint-Pierre, notre commune. À nous, nous voulons servir notre commune avant. D'accord. Après, les autres communes, tu peux, pour l'exemple, chez nous, à autres s'y faire. D'accord. Donc, tout ce qui est légumes, fruits, tout ça. volailles. Tout ça. Donc, tout ce qui est produit à Saint-Pierre, donc dans une centrale d'achat, à l'usine de Pierrefonds. L'usine de Pierrefonds. D'accord. Mais l'usine, il appartient à qui aujourd'hui? Il appartient à la mairie, il y a toujours la mairie. Ah bon? L'usine appartient à la mairie depuis le premier mandat, Livaro. D'accord. Nous avons bataillé. 89? Oui, 89. Non, 83. 83, Livaro, le rang de la mairie de Saint-Pierre. D'accord. Donc, ça veut dire aujourd'hui, le maire actuel, il est en train de vendre par bout. Il est en train de vendre par carré. Il est en train de vendre par carré avec ses proches, avec ses associés. Ça, je ne peux pas le dire parce que je ne vais pas... Bien sûr, non, mais c'est comme ça. Je n'ai pas de preuves. Et non. Ça, c'est eux qui dit. La question, c'est, aujourd'hui, cette usine-là, est-ce qu'on a d'autres choses qu'il peut faire dedans? Mais bien sûr, nous pouvons faire d'autres choses dedans. Nous pouvons faire le central d'achat. Nous pouvons faire aussi un service technique pour l'aide à la personne. Parce que dans notre programme, on a un service d'aide à la personne pour être efficace, pour répondre aux attentes de la population. Il sert à s'améliorer aux autres cases, ou quelqu'un handicapé, ou le personne âgée. Il est trop long, le démarche avec les organismes. Donc nous devons monter un projet, nous avons déjà le projet, avoir un financement d'État, dons privés, les mairies, pour que les plus efficaces. Et là, nous va mettre de chômeurs au travail aussi, en même temps. Ça veut dire qu'avec des gens bien à la tête, des capables de diriger une équipe, il y a un plan, il y a tout. Ça veut dire que ça n'a pas fait n'importe quoi, bien propre. Mais il existe ça. Il existe parce que moi-même, on a fait des classes à l'école à l'époque avec des chômeurs, moi. C'est-à-dire avec des chômeurs, des contrats aidés, nous avons construit des maisons de quartier à Pierre-Saint-Pierre, nous avons fait des classes à l'école. Nous avons aménagé des sites touristiques. Et de kiosques de table et tout le public. Donc, ça veut dire que les chômeurs, c'est quelqu'un dans notre capacité. Vous n'avez pas la chance d'avoir un travail, ou bien être licencié, mais vous êtes capable, Ça veut dire que nous ne pouvons pas dire aux autres, les moyens pour balayer, aller à Rose-Fleur. D'accord. Et ça, c'est donc pour le logement. Mais si on prend un peu plus, comment faire venir des entreprises, par exemple, à Saint-Pierre? Ça veut dire que là, on a des zones industrielles existent. Mais il faudrait peut-être créer des autres zones aussi. Mais ça, on va après. Ça n'est pas priorité pour nous, ça, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, on a une population en souffrance depuis 19 ans. Elle a besoin des choses concrètes, rapides. Donc, avant, aller rentrer dans la zone industrielle, aller faire des études qui coûtent des millions de millions. Après, les autres personnes ailleurs, ils vont travailler à Saint-Pierre. Nous devons miser dans la proximité. Ça veut dire être déjà à l'écoute de la population, pour apporter une réponse à cette demande, l'amélioration de notre cas, des contrats, des usines aussi, mais peut-être pas aller conjointement à nous dès qu'on arrive là-dessus.
Parce que les pas les gens Saint-Pierre, ils profitent de ça avant. D'accord. La circulation, c'est une priorité? Oui, c'est une priorité. Par exemple, nous, en centre-ville Saint-Pierre, nous en avons de parking, de moins 10 parkings sur l'emplacement existence en 3 niveaux. Au dernier niveau, avec panneaux voltaïques, excusez-moi. Avec des postes d'incendie, de secours, avec un toilette publique. Les 3 premiers heures de temps sera gratuit, et à partir de là, sera payé. Mais ça sera payé, c'est une association de sommet à Saint-Pierre, ils gèrent cet espace pour qu'ils embauchent les gens. C'est pas une société privée comme à l'heure actuelle. Ça veut dire que le parking sera en 3 niveaux. Ça, c'est une bonne chose pour Saint-Pierre, pour relancer l'économie centre-ville partout. Pour le rapide embouteillage aussi à Saint-Pierre, donc il faut faire 10 parkings. C'est quand même... c'est pas les parkings, il va arrêter les embouteillages, parce qu'il faudra quand même que les voitures qui passent, qui puissent rouler. Oui, bien sûr, mais sur Saint-Pierre, ça veut dire que là, aujourd'hui, ça c'est ça, on va étudier après faire à mesure. Nous n'allons pas rendre le contexte comme il est actuellement. Il bataille pour un réseau de transport, rentre Saint-Denis, il commence. Nous, c'est du concret. Il faut régler le problème de l'embouteillage. Non, on a dans la route entre Odé qui sonne Pierrefonds, nous avons un projet là-dessus, l'écrit, ça veut dire que l'embouteillage tous le matin. On en a aussi dans l'autre côté de Saint-Pierre, côté Bassin-Plan. Nous avons le projet là-dessus aussi. D'accord. Est-ce que tu as des écoles qu'il faut absolument réaménager tout de suite? On en a déjà été aménagé, mais il y en a d'autres qu'il faut aménager tout de suite. Et donc, ça, priorité. Okay. Bien sûr, parce que les écoles, la cour des écoles, les écoles, on a la cour aussi. Aujourd'hui, ils mettent béton. Oui, il n'y a plus de jardinier. Il n'y a plus de jardinier, il n'y a plus rien. Donc, ça veut dire la besoin dans une entreprise à monnaie, il y a les victimes à l'école. Comment? Ben, nous, pour redonner les gens travail, pour remettre la fraîcheur dans les écoles, peut-être pas casser le béton, mais aller refouiller des arbres. De certaines places, aller mettre un bac à fleurs, mettre des pieds plantes, une fleur, un parterre pour que les frais, les jolis. Et là, nous, on embauche des femmes pour l'entretien de la cour. Les parents envoient des femmes balayer la route, comme il y a actuellement. D'accord. Et il nous reste 2 minutes et demie. Dernière question. Aujourd'hui, qu'est-ce que la population y attend vraiment? Mais la population de Saint-Pierre, d'après ce que nous ressentons tous les jours, parce que moi, il fait 4 réceptions par semaine, on a 2 services sociaux. À Saint-Pierre, sans l'aide de la mairie, on a créé 2 services sociaux. 50 contrats aidés. Nous avons 60, il reste à nous 50. 50, ils travaillent chez les gens. Donc, nous ressentons la population. La population, a besoin d'être écoutée. D'accord. Être écoutée en premier lieu. Écouter, ils portent une réponse. Parfois, pas souvent, des fois, ils viennent à nous une affaire. Ils ont besoin d'un accompagnement, un renseignement. Et après, souvent, des fois, c'est un contrat. Ils me demandent bien un emploi durable. Ils demandent un contrat. D'accord. Et nous, on a dans notre projet 100 contrats CDI pour les handicapés et les personnes handicapées. D'accord. Par exemple, quand nous allons délivrer le permis construire, nous aurons une clause avec les bailleurs sociaux pour dire que tout l'appartement au rez-de-chaussée doit être priorité aux personnes âgées, aux handicapés. Il n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord. Alors, il nous reste 1 minute et demie. La caméra est là, M. Vimbaille, adresse à la population. D'accord. Électeurs, électrices de Saint-Pierre, nous allons voter le 15 mars. 15 mars sera un jour important pour nous mettre fin à une politique désastreuse menée par le pouvoir en place et pour libérer notre peuple, pour assurer la sécurité de notre peuple. Alors nous disons vote pour notre liste, allons changer pour de vrai avec une nouvelle alliance de Saint-Pierre pour une vie meilleure. Et les autres ne savent pas dessus parce que moi, je n'est pas nouveau à Saint-Pierre. On a travaillé 18 ans avec l'ancien maire. Je travaille à mi-temps depuis 10 ans pour la population avec 2 services sociaux, un à Bois-de-Livre, un à Montpellier-Bas. Si je dis dans la moyenne le moyen, le 15 mars au premier tour, et nous va faire 10 fois plus ou 100 fois plus ce que nous fait aujourd'hui. Alors nous dit la mairie Saint-Pierre est à la dérive, les comme un bateau fou, la pite commandant, tout le monde y dirige et nous dit nous n'avons pas besoin de ça pour la ville capitale du Sud et nous voulons changer. Changer, il faut voir pour nous dès le premier tour. Merci Raymond Vimbaille. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation et d'avoir répondu aux questions. Merci donc pour cet échange. On va regarder Revenons Arlor, le COSAIDI. On se retrouve juste après.
je m'appelle Sandrine Molina et j'aimerais vous présenter ce livre. Alors évidemment, vous pouvez tout à fait me moucater puisque j'ai à peu près 4 à 5 fois l'âge minimum pour lire ce livre, puisque c'est un livre normalement pour adolescents. Mais il s'avère qu'il y a vraiment beaucoup d'adultes qui lisent Patrick D'Urville, qui est un auteur qui est particulièrement spécialisé sur les livres pour adolescents. C'est une édition créole, puisque c'est Cyclone Édition. C'est un auteur local et c'est une histoire réunionnaise. C'est l'histoire de Faka le fugitif. Faka, c'est un petit garçon de 13 ans, un adolescent. Il est esclave, on est au XVIIIe siècle. Il vit avec sa maman et en tant qu'esclave, il a un statut un peu particulier parce qu'il est le fils caché du maître de la propriété. Hélas, sa maman décède et il perd cette protection. Du coup, il devient un esclave comme les autres. Et à ce moment-là, commence à naître en lui l'envie d'une liberté parce qu'il ne supporte plus le statut d'esclave. Il se sauve une fois, ça ne marche pas, il est repris, il y a des périples vraiment difficiles, compliqués. Et puis finalement, avec l'aide de sa bien-aimée et l'aide d'un ancien, d'un esclave, un gramoun, il va réussir à se sauver et il va devenir marron, donc un esclave marron, et il va partir à Mafat. Et là, on va voir toute sa vie à Mafat, comment il se fait intégrer chez les marrons, et on découvre cet univers. Et avec 2 complices, il va quitter l'île Bourbon, l'île de la Réunion à l'époque. Il va partir à Madagascar. On va suivre cette aventure vers Madagascar. Et puis ensuite, il va revenir parce que tout le temps où il est à Madagascar, sa terre natale lui manque. Et en fait, il a envie de revenir à la Réunion, mais de revenir mieux. Et va-t-il réussir Je vous laisse le découvrir si vous lisez Faka. Et en fait, Faka le fugitif, c'est le livre numéro 2 d'une trilogie. Il y a le premier, qui est Pirates de Bourbon, qui est un livre qui raconte la vie d'un adolescent qui part en mer et qui devient pirate, un peu malgré lui. Un des personnages, on le retrouve dans Faka le fugitif, et c'est surtout le 3e ouvrage qui va arriver, je pense, en 2019 ou 2020, qui s'appelle Tamba le forban noir, qui est déjà un personnage qu'on trouve. Donc on est vraiment dans une trilogie qui est très intéressante. Alors Patrick D'Urville, c'est quelqu'un de très accessible. Il vit à La Réunion. Il est connu puisque c'est l'ancien dirigeant de l'aquarium de Saint-Gilles. Lui-même, il est marin, passionné de marine, il est chercheur, il est spécialisé dans l'étude des poissons. Tous ses livres parlent de la mer et de la Réunion. Il est passionné d'histoire et c'est là notre point commun. C'est que moi aussi, je suis passionnée d'histoire de la Réunion. Et là, il nous parle du marronnage comme j'en ai rarement entendu parler. C'est-à-dire que le marronnage est très repris dans la littérature. On l'a chez Lougnon, Jacques Lougnon, on va l'avoir chez Eugène Daillot. On connaît tous cette histoire de Anchin et Eva, où on ne sait plus vraiment si c'est du réel ou de la légende. Et puis, on a aussi la Caussade qui a écrit des textes sur Anchin. Et en fait, il y a cette phrase de la Caussade où la Caussade dit, dans un poème, il arrosait le sol de sa sueur libre. Il y a quelque chose de très poignant dans l'histoire du marronnage. Et j'ai la chance de pouvoir croiser régulièrement Laurent Hoareau, qui est historien, qui est un historien qui est l'historien de tous les créoles, qui raconte les histoires comme personne. Et Laurent Hoareau fait des recherches sur le marronnage. Et quand je compare ce que me raconte l'historien dans ses recherches, Laurent Hoareau, et je vois ce que fait Patrick D'Urville, je sens beaucoup de similitudes. Et je trouve que c'est très intéressant, la démarche de Patrick D'Urville, de s'appuyer sur des descriptifs historiques pour nous raconter cette histoire tout à fait autrement. L'avantage de Patrick D'Urville, c'est qu'il a un style accessible, un style riche et un style très accessible. Et lui-même est très accessible en tant qu'auteur. C'est un livre familial. C'est quand même assez rare de trouver un livre où ça va plaire aux gramounes, ça va plaire aux parents et ça va plaire aux ados.
C'est vraiment un livre à partager en famille. Et puis pour tous les enseignants, je trouve que c'est une chouette façon de présenter un pan de l'histoire qui est quand même compliqué à expliquer, l'esclavage, le marronnage. Et là, c'est expliqué d'une façon fluide, douce, intéressante, passionnante. On va y mélanger l'émotion parce qu'il a sa bien-aimée dont il fait le choix, Marceline, de la quitter. Il y a de l'aventure, il y a de l'histoire et il y a de l'histoire pays. Ça se passe chez nous, ça se passe au 18e et ça se passe à La Réunion. Je voudrais vous en lire un passage. Je voudrais vous lire le chapitre 3, le début du chapitre 3, où il décide de partir. Liberté. Ce mot tournait dans mon esprit à longueur de journée. Je ne supportais plus les insultes, les regards moqueurs et suffisants des maîtres, les coups de bâton répétés de grandes jeunes et le travail harassant qui détruisait à petit feu chaque parcelle de mon corps. J'explosais intérieurement. Cette vie était insupportable. Il fallait que je me sauve, loin, très loin d'ici, pour tout recommencer ailleurs. L'existence de ma fac m'offrait une opportunité, une voie à suivre, un endroit où aller. Je devais saisir cette chance. Rakoto fut mis dans le secret. Il m'enseigna alors chaque jour, par bribes, ce que je devais savoir et ce que je devais faire une fois en dehors de la plantation. Comment me comporter, comment me repérer, comment me cacher, l'eau, les vivres, les vêtements. Tout devait être préparé minutieusement. Il freinait mon ardeur et mon avis de fuir rapidement. Je serais parti sur le champ s'il n'avait pas été là pour me retenir et pour m'aider à tout organiser. Je percevais dans son regard une étincelle que je ne connaissais pas, une excitation grandissante et un plaisir intense. Lui, qui n'avait jamais su quitter cet endroit, vivait à travers moi ce qu'il avait toujours rêvé de faire. Je pouvais compter sur lui. J'avais récupéré les 3 pièces de monnaie que ma mère cachait sous le seuil de la maison, 1 roupie et 2 réaux en argent. Rakoto put alors m'acheter au village des vêtements et quelques denrées, du poisson salé, de la farine et des bananes sèches. J'avais également une chandelle et un briquet à silex que Marceline avait pu dérober dans la grande maison. Il avait dû lui en falloir du courage pour faire ce geste incroyable. La veille du départ, j'ai serré longuement dans mes bras la femme de ma vie, que je ne reverrai sûrement plus jamais. Notre existence était dure et ingrate, mais mon destin était ailleurs. Je devais partir. Saint-Joseph-la-Ville vous convie au spectacle Les Contes du Vendredi, Histoires animaux dans une boîte couleur le 21 février de 18h à 20h à la Maison Potous de Carrosse. Saint-Philippe, vous êtes conviés à la 10e édition du festival Même pas peur du 19 au 22 février. Saint-Denis, l'IUT de La Réunion organise la journée porte ouverte le 22 février de 9h à 16h à l'IUT. Saint-Joseph, le COS de Saint-Joseph organise sa 6e édition les 10 km nocturnes de la Saint-Jo le 22 février de 20h à 23h. Le Tampon, vous êtes invité à la 9e édition de la course du Calderi River Trail le 29 février. 3 formules vous seront proposées avec un départ commun à Bourg-Murat et une arrivée au stade de Saint-Philippe. Saint-Pierre, vous êtes invité à la 4e édition des Francopholies de la Réunion du 6 au 8 mars à la Ravine Blanche. Saint-Denis, le parc des expositions de Saint-Denis organise la 2e édition du Salon de la Ferme en ville, le thème de la terre à l'assiette, du 6 au 8 mars au parc des expositions de la Nordève à Saint-Denis. Tarif 5 €. Saint-Leu, l'Athletic Club de la Chaloupe organise 10 km de l'ADH le 8 mars de 7h à 10h au Plat. Départ 7h au stade municipal, chemin de la découverte au Plat de Saint-Leu.
Saint-Paul, l'espace culturel Le Comte de Lys organise le festival Criquet Craquet du 11 au 13 mars. Saint-Benoît Tropicadène vous convie à son Tropicadène Kids, parcours ludique à obstacles pour les enfants de 6 à 13 ans, les 28 et 29 mars à 14h à la Rivière des Roches, Saint-Benoît. Saint-Joseph Margot-Run organise le Bidalo le 29 mars à Saint-Denis. Saint-Joseph, Saint-Jean, DD2R organise Saint-Jetrail des Deux-Rivières le 4 avril de 3h à 20h. Départ le gymnase Henri Ganowski. Saint-André Miss Tamil Réunion organise la finale Miss Tamil Réunion 2020 le 11 avril à la Saléance de Saint-André. Plus de renseignements au 06 93 496 469. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 32e édition du Salon de la Maison du 1er au 10 mai de 10h à 19h au Parc des Expositions de la Nordève à Saint-Denis. Saint-Pierre et A3R organise sa 3e édition de manifestation Caisse à savon course la mop le 3 mai de 9h à 19h. Saint-Paul, le Trail Run de Passion organise le Trail Charrette le 17 mai à Saint-Paul. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 17e édition du Sakifo Music Festival du 29 au 31 mai à la Ravine Blanche, Saint-Pierre. Saint-Denis, vous êtes conviés au Salon des Seniors Réunion du 12 au 14 juin de 9h à 18h au Parc des Expositions. Saint-Paul, la Team Léla organise sa 4e édition de course La Boucle Parapente le 23 août de 6h à 12h30.